Bienvenue à tous ce matin, ceux qui sont là peut-être pour la première fois ou l'une des premières fois. Le message que j'aimerais vous transmettre ce matin, c'est un message particulier, c'est un message que je suis en train de vivre depuis quelque temps. Et je suis sûr, en entrant ce matin dans ce lieu, c'est simplement un bâtiment. Il n'y a rien de saint dans ce lieu, mais ce qui est saint, ce sont les personnes qui croient en Jésus. Et donc, je sentais vraiment des personnes qui étaient un peu découragées, comme moi je l'ai été, ou comme quelquefois on peut l'être. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on puisse faire une lecture qui est connue d'un nombre de croyants, c'est même un chant. J'aimerais qu'on puisse lire le psaume 23. Peut-être certains diront, moi, je n'ai pas besoin de le lire parce que je le connais par cœur. Oh, ça va, il est assez grand. Waouh! C'est pour ça que ça s'appelle Cantique de David. Est-ce qu'on pourrait le lire ensemble à haute voix? Vous êtes d'accord? Allez, je vais faire aussi quelque chose de particulier. Il y a des problèmes? Cantique des cantiques, bah oui, c'est peut-être la nouvelle version, ou c'est le docteur là-bas qui a rajouté quelque chose. Voilà. Et on va faire quelque chose. J'aimerais qu'on puisse le faire à l'africaine. Ah non, on ne peut pas danser. Non, c'est pas. À chaque fois que je vais en Afrique, des grandes églises, plusieurs milliers de personnes, dès qu'on ouvre la Bible, tout le monde se lève. Est-ce que vous voulez vous lever? Par respect à la parole de Dieu, et on le lit à haute voix. Alors, cantique des cantiques, peu importe, c'est cantique de David. On y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen, vous pouvez prendre place. Ce texte révèle exactement le thème pour nos 2 mois. Je suis avec vous tous les jours. Sa fidélité dans n'importe quelle circonstance. Et j'aimerais ce matin que nous puissions nous poser, nous puissions prendre une pause, ou faire une pause, faire un arrêt, pas cardiaque, mais un arrêt pour réfléchir. Si dans la parole de Dieu, il est parlé de la fidélité de Dieu, quelle est notre fidélité à nous en tant qu'enfants de Dieu? Fidélité au niveau de notre confiance dans les moments les plus difficiles. Fidélité de Dieu lorsque nous sommes au creux de la vague. Fidélité de Dieu lorsque tout espoir disparaît. Lorsque notre foi vacille et que nous écoutons plus l'ennemi que le Dieu de notre foi. Le verset 4 que nous avons lu va être le centre de notre attention et de notre méditation. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors quelquefois, ils disent, ah oui, le bâton de Dieu, qu'est-ce qu'on en prend comme coup? Mais dans la version de la Bible du Semeur, il dit ceci, si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège.
Le titre de ce message ce matin, c'est « La fidélité de Dieu dans les vallées de la vie ». Je voudrais qu'on puisse s'arrêter à un moment donné pour parler des vallées. Nous vivons, il n'y a pas besoin de trouver des explications, mais nous vivons des temps de troubles, des temps d'insécurité, des temps de détresse. Et en tant que chrétiens, comment vivons-nous ces temps ? La vie actuelle peut être décrite comme une vie avec des vallées. J'aimerais vous dire, on ne vit pas toujours sur les hauteurs de la montagne. On ne vit pas toujours sur les sommets avec Dieu, où tout est beau, tout est calme, c'est la victoire, c'est la sérénité, c'est la paix totale. Et je me suis rappelé, je voudrais vous le rappeler, l'épisode dans le Nouveau Testament où Jésus a pris avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour monter sur la montagne. Et cette montagne est devenue une montagne de la transfiguration, une montagne de la visitation, une montagne de la splendeur, une montagne de la lumière, une montagne de la révélation puissante de la mission de Jésus. Une montagne où Pierre, Jacques et Jean ont entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Est-ce que nous écoutons ce qu'il nous dit, ou nous écoutons celui qui veut démoraliser ? Les disciples sont surpris de cette radiance, de cette beauté, de cette puissance, de cette chaleur. Et ils veulent rester là avec ces personnages légendaires. Vous vous rendez compte ? Imaginez que Moïse descende au milieu de nous. Non, il ne pourra pas le faire. Parce que si Moïse est là, ça veut dire qu'il va y avoir des déserts, des scorpions et tout ça. Élie. Alors, on parle de Moïse. Il paraît que c'était l'homme le plus patient de la Bible. Et pourtant, il n'est pas rentré dans la terre promise à cause d'un moment de colère. Waouh! Ça vous arrive d'être en colère ? Qui n'a jamais été en colère ici ? Il y en a qui se grattent les cheveux, les peu qu'ils ont. On se met en colère. Ou alors, pour prouver que vous êtes patient, ça vous arrive de vous énerver ? Et puis Élie, le prophète du feu, le prophète sanglant, il a quand même égorgé 400 faux prophètes. 400 faux prophètes. Merci, que Dieu te bénisse. C'est la parole de Dieu. Elle donne à un des plus petits. Bon, c'est pas un verre d'eau, c'est un demi-litre. C'est excellent. Et voilà que ils veulent rester là avec ces personnages légendaires. Moïse et Élie. Faisons 3 tentes, restons là. Oublions ce qui se passe en bas, oublions les autres. On est dans la présence de Dieu. Quelquefois, on aimerait rester dans un culte et pas aller au boulot le lendemain. Quelquefois, le boulot, c'est la vallée. Retourner chez soi, faire la cuisine, être tout seul pour faire la vaisselle, c'est aussi la vallée. Et les disciples sont confrontés d'un seul coup en bas à une situation désespérée. Pas les 3. Les 3 étaient en haut. Ils étaient au sommet de la montagne. Mais les autres se trouvent dans une situation désespérée, presque insultante. Un père et un fils dans un état gravissime, de déprime et de revendication. Lorsque Jésus est descendu, tes disciples n'ont même pas pu faire quelque chose. Waouh! N'est-ce pas que ce que nous sommes en train de vivre tous les jours, le monde est secoué, les médias prolifèrent la peur, l'angoisse, la terreur et prêchent un avenir dramatique pour tous. Comme ça fait du bien de se trouver sur la montagne avec ses chants. Manifeste-toi. Puis Dieu se manifeste. Moi, ça me rappelle un petit chant de colonie. Ceux qui ont fait les colonies avec moi vont s'en rappeler. Je ne vais pas vous le chanter parce que sinon ma voix va faire pleuvoir. Ce petit chant nous dit « Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde
et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Mais quelquefois, le Seigneur nous dit, ta vie, ce n'est pas uniquement la montagne, c'est dans la vallée. Tu dois être un témoin, tu dois expérimenter ma fidélité, tu dois expérimenter que dans la vallée, je suis toujours avec toi. La vie est faite de vallées. C'est une vérité absolue, mais il y a une autre vérité, c'est que Dieu est toujours près de ceux qui le craignent, de ceux qui l'aiment, de ceux qui le servent. Dieu est sur la montagne, mais nos psaumes nous disent qu'il est aussi dans les différentes vallées qui forment notre vie. Les vallées font partie du processus de la vie. Jésus n'a jamais promis que notre vie avec lui, notre marche avec lui, serait sans difficulté, sans choses terribles qui pourraient arriver. La vallée, la montagne ne sont pas des lieux physiques, mais des lieux spirituels. La vallée est une métaphore pour décrire les moments de difficulté, de lutte et de combat, de défaite, de découragement. Et j'ose pas te poser la question, qui a connu cette semaine de découragement? Je crois que tout le monde pourrait lever la main, parce que vivre toute une semaine sur la montagne, surtout en ces temps, on risque d'attraper froid. En Israël, vous savez, et à Noël, on a parlé du bon samaritain, des brigands, mais en Israël, sur la route de Jérusalem à Jéricho, il y a un canyon qui s'appelle justement, en Israël, encore aujourd'hui, la vallée de l'ombre de la mort. Et dans les jours du roi David, il a traversé probablement plusieurs fois cette vallée. Et certains, ce canyon, et puis d'autres canyons, le long de la route de Jéricho, étaient si étroits et si profonds que l'on pouvait à peine voir le soleil et le ciel bleu, sauf à l'heure du midi, où le soleil se trouve au-dessus des têtes. Et Dieu dit, il promet, et ce qu'il promet, il le fait. Je ne t'abandonnerai jamais. Même quand tu es au plus profond du canyon. Je ne te délaisserai jamais. Peut-être que tu n'es pas dans la vallée de l'ombre de la mort, mais la vallée du découragement, la vallée de la déprime, la vallée de la tristesse, la vallée du désespoir, la vallée de l'inquiétude, la vallée de l'incertitude, la vallée du doute, la vallée de l'incrédulité, vallée où le soleil a du mal à se lever, vallée tellement couverte par les nuages qu'on a du mal à entrevoir le ciel, on a même du mal à ressentir la présence de Dieu. La vallée où quelquefois il est facile de douter des bontés de Dieu, de sa fidélité. Pourtant, notre texte qui se trouve dans cette parole de Dieu qui est la vérité, dit « Il est avec nous lorsque nous traversons cette vallée ». Il a promis d'être avec nous et de nous accompagner dans cette vallée et de nous mener au bon port. J'arrive à mon dernier point. C'était simplement une petite introduction. Il y a 3 grandes vérités à se souvenir quand tu es dans la vallée. 3 grandes vérités. La première, tu n'es pas seul parce que Dieu est avec toi. Je peux avoir un petit amen? Je peux avoir un petit alléluia? Je peux avoir un petit je suis d'accord avec toi, pasteur? En retraite. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Les ombres dans ta vie sont l'évidence de la présence de la lumière. Il ne peut pas y avoir d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Allô? Vous me suivez? Comment réagis-tu avec l'ombre? Il suffit que tu tournes ton dos à l'ombre et tu regardes à la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. La Bible dit que Dieu est lumière. Et quelle est la première création que Dieu a fait lorsqu'il a vu cet univers dans les ténèbres? Il a dit que la lumière soit. Et depuis, la lumière n'a jamais cessé d'exister. Il suffit d'arrêter de se focaliser sur les choses sombres qui nous effraient. Les difficultés financières. Quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Tu vas sortir dans la rue pour dire non, moi je veux prendre ma retraite à 45 ans.
les difficultés financières, les difficultés de santé, ou l'inquiétude pour nos enfants, nos petits-enfants, ou même nos parents vieillissants. On peut avoir des inquiétudes. Enfin, j'espère que les miens s'inquiètent aussi pour moi. On peut vivre dans la vallée avec de l'ombre. Mais lorsque nous détournons nos regards dans nos craintes, alors on peut les fixer sur notre Père qui a dit « Je suis avec toi ». Les disciples, à un moment donné, se sont enfermés dans une pièce. Ils avaient peur. Leur Seigneur et Sauveur avait été crucifié, mis au tombeau. Et il avait dit, 3 jours après, je ressusciterai. Et ils avaient complètement oublié cela. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il vient au milieu d'eux. Il traverse les murs. Et la première parole qu'il dit, c'est « La paix soit avec vous ». Est-ce que souvent, lorsque nous sommes dans la vallée, et j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça, bien la paix, c'est pas évident. La paix, c'est pas évident. Mais lorsque nous regardons au texte de l'Écriture, est-ce que Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours », c'est-à-dire « Je suis, moi, le prince de paix, avec vous ». Je suis le Dieu fidèle, je suis le Dieu d'amour, le Père des Lumières, le Père Dieu Tout-Puissant, le Père plein d'amour, plein de prévenance, plein d'attention pour ses enfants. Je suis la vie, je suis la vérité. Et l'autre qui vient marmonner dans vos pensées, c'est le Père du mensonge. Qui on va écouter? Je vous prêche comme cela parce que quelquefois on a la tendance en tant qu'humain de regarder aux choses visibles au lieu de regarder aux choses invisibles. Deuxième vérité, la première, c'est tu n'es pas seul dans la vallée. Dieu est avec toi. Même si tu es faible dans ta foi, même si tu es découragé, même si tu te laisses aller. Deuxième vérité, dans la vallée, Dieu poursuit un but pour ta vie. Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu ne veut pas te faire du mal. Nous avons lu, sa houlette nous rattrape et son bâton nous protège. Même lorsque nous faisons face à des problèmes, des conflits, des moments douloureux comme le deuil, la tristesse, la crainte, la peur, l'angoisse, la lutte dans nos pensées. Et j'ai remarqué, c'est quand on est fatigué, quand on passe par un mauvais moment, c'est là où le diable attaque. C'est pas quand tu es sur le sommet de la montagne, dans la gloire, dans la louange. Mais c'est justement quand tu te sens vraiment faible. Et j'aimerais vous dire, il faut se rappeler que Dieu n'est jamais en pause. Vous regarderez dans les différentes versions, dans les psaumes, il y a souvent des moments où il y a pause. En musique, il y a des demi-pauses et il y a des pauses. Mais moi, quand je fais la fieste, je fais une pause entière. Et Dieu, quelquefois, nous dit « arrête ». Et dans la Bible, il dit « arrêtez-vous ». Et sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis un Dieu fidèle. Il est toujours actif, il est toujours créatif. Et la Bible nous dit qu'il change le mal en bien. Romains 5, versets 3 à 5, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire notre fidélité dans sa confiance. Elle va produire la victoire. Est-ce que tu veux dire à haute voix la victoire? La victoire est à nous. Non, répétez-le. Attendez, bougez pas. Lui là-bas, je ne l'ai pas vu. La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire nous donne l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et cet amour est fidèle tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Romains 8, 28, vous connaissez ce texte par cœur. Nous savons que toute chose, dites toute chose, toute vallée, oh non, toute épreuve, ah oui, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un but, deuxième vérité. Troisième vérité,
Si nous sommes fidèles, notre récompense sera grande et elle sera pour l'éternité. Récompensés parce que nous sommes restés fidèles en Christ, nos yeux, notre cœur sur Christ dans la vallée de nos difficultés, de nos craintes, de nos conflits, de nos douleurs, de nos troubles. Et dans la vallée de la mort, en un instant, c'est ce que j'ai pu dire à dans un enterrement d'un des miens. En un instant, nous passons de la vallée de l'ombre à cette vallée florissante qui est la vie éternelle. Lorsque nous tournons nos regards vers celui qui est fidèle, qui a promis d'être à nos côtés et qui l'est, l'impossible devient possible. L'insupportable devient supportable. Est-ce que tu connais des gens qui sont insupportables? Eh bien, dans la vallée, il devient insupportable. Le désagréable devient agréable. Ne donne pas un coup de main un coup de coude à ton voisin. Hein. Et notre visage est rayonnant de joie. L'Église du Seigneur est formée de smileys. Et vous savez qu'il y a des smileys qui... Et puis on réalise lorsqu'on se laisse abattre, décourager, moi je le réalise, que l'on devient les délices et le dessert de notre ennemi. Il aime nous voir souffrir, pas Dieu. Il aime nous voir abattus, pas Dieu. Il aime nous voir découragés, défaits, vaincus, pas Dieu. Paul dira en face de tous ses détracteurs, de toutes les vallées dans lesquelles il s'est trouvé, je puis tout par celui qui est avec moi. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand vous arrivez au terminal terrestre, il est là à vos côtés, à peine une minute, et vous êtes dans la vie éternelle, dans la présence réelle de celui qui ne vous a jamais abandonné. Combien de fois je me suis reproché d'avoir donné l'avantage aux pensées de l'ennemi. Et vous? Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie, et combien cela secoue notre vie et secoue aussi notre organisme. Le palpitant bat la chamade. Votre respiration devient même difficile. Vous avez des sueurs. Et d'un seul coup, vous dites, je suis foutu. Et celui qui est avec toi dit, non, t'es pas foutu, je suis la vie. Il est là, notre Dieu de paix. Je l'ai cité tout à l'heure, je le recite, 2 Corinthiens 4, 17, 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Je traverse uniquement la vallée. Dieu nous permet de traverser n'importe quelle vallée, mais il ne veut pas que nous y demeurions. Il n'a pas le but de nous y laisser, parce que les invisibles sont éternels. En tout temps, dans toute vallée où nous passons, celui qui est notre joie, notre paix, notre salut, est avec nous. Même au sein de la vallée, on peut vivre pleinement sa présence. Même pas besoin de l'afficher. Dieu est bon et en tout temps. Oh, vous ne connaissez pas ça, hein? Dieu est bon On peut dire Dieu est bon en toute vallée. Vous voulez le dire, Dieu est bon en toute vallée. Et en toute vallée, Dieu reste bon. Même dans le feu, il y a un chant qu'on chante dans le feu, là. Il est près de vous, et ce qui est merveilleux, comme les amis de Daniel, l'odeur du feu de la vallée ne passe pas et ne repose pas sur eux. C'est ma conclusion. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Il est avec nous. Tourne-toi vers ton voisin et dis, Jésus est avec nous en tout temps. Je ne sais pas comment ça se dit en portugais. Tu peux nous le dire à haute voix, Jésus est avec nous en tout temps? C'est bien, mais je n'ai pas compris.
Dans le ciel, je comprendrai le portugais. Amen. Il est avec nous en tout temps, mais attention, ça fait partie de la conclusion. Il y a une condition. On savait que vous alliez nous amorcer comme ça. Cela implique une intime communion avec Dieu. Cela implique que nous ne laissons pas l'ennemi nous éloigner de notre Dieu dans nos pensées. Ceci implique que nous nous nourrissons de sa présence et de sa parole, et que le Saint-Esprit, le consolateur, le réconfort, le soutien de notre vie est désiré chaque jour, chaque matin. Est-ce que tu dis, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, je te veux dans ma vie, je vais passer peut-être par une vallée, mais tu vas être avec moi et je vais sortir de cette vallée. On ne peut pas se passer de sa présence, de son action, de son influence, cette vie divine qui nous enflamme pour Jésus et pour notre mission à accomplir. Et une dernière chose, ceci implique de marcher avec lui et pour lui. Et ça, c'est notre protection dans ce monde et de ce monde. Le feu de Dieu est plus fort, plus grand, plus puissant, plus purificateur que ce feu que le diable est en train d'allumer et qu'il a allumé dans ce monde. Est-ce que nous ne pouvons pas nous réjouir que dans toutes nos vallées, il est là? Et son bâton nous dirige, sa houlette nous rassure. As-tu besoin d'être rassuré ce matin? Alors dans ta vallée, il est là ce matin pour te ramener dans ce chemin de paix, de joie, de communion. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Il s'approche de nous et nous aussi, nous avons besoin de nous approcher de lui. Peut-être que tu as pris une distance où les choses de la vie t'ont amené à prendre une distance avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne t'a jamais laissé. Même si tu as pris des distances, Dieu a toujours été à côté de toi. Tu ne le vois pas. Parce que tu subis ce que le monde est en train de te donner. Mais il suffit que tu lèves les yeux vers le ciel, tu tournes les regards vers Jésus, et à nouveau ton visage est rayonnant de joie. Nous avons besoin ce matin de nous approcher de lui, de fixer nos regards, notre attention, nos oreilles sur ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Je prie réellement que ce message, quand je l'ai préparé, je me disais, mais ça, je me prêche à moi-même. Et il vaut mieux que les prédicateurs se prêchent d'abord à eux-mêmes, puis après ils le transmettent aux gens. Parce que je sais qu'ici, chaque personne passe par des vallées. Mais il faut se rappeler, il est avec nous. Il est avec toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier? Seigneur, je te prie maintenant que cette parole que j'ai peut-être annoncée bien imparfaitement puisse réellement être gravée dans leur cœur. Et lorsque le canyon de la vallée est tellement profond qu'on ne voit pas le ciel, on puisse se réjouir de ce que tu es à nos côtés. Ta houlette nous rassure et ton bâton nous protège. À ton nom soit seule la gloire, Jésus. Amen.